jeu. Ok, parfait. Vous allez voir, c'est un live qui va être agréable à écouter. Ça se mange tout seul. Donc, c'est un one-shot deal. Je peux pas me tromper, Calis. Donc, on est mardi le 15 octobre 2024 et je commence le live. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live spécial Nintendo Edition. Comme on arrive à la période festivale de Noël, c'est tout naturellement que je vais vous partager ma passion des jeux, ma passion des consoles, et je vais vous expliquer quelle est ma console préférée, pourquoi, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Vous allez voir, c'est du bonbon. Donc, avant toute chose, il faut revenir au début de ma vie avec la NES. Donc, la NES, c'est concrètement... Ça, c'est la 64. Ah, où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Donc, la NES, c'est tout d'abord... On va reprendre depuis le début. Là. Donc, je vais recommencer. J'étais un petit peu patraque. J'étais pas tout à fait prêt à 100%. Fait aujourd'hui, le live, c'est un live spécial où je vais vous parler de ma console de jeu préférée, de pourquoi c'est ma console de jeu préférée. Mais on a quand même besoin de remonter le temps un petit peu. Donc, vous avez sûrement connu la NES avec le Mario original, avec Duck Hunt, le jeu avec le fusil pour tirer sur les canards. Et évidemment, avec le classique Mario Bros. Qui s'est écoulé à plusieurs millions d'exemplaires. Ensuite, vous avez eu la Super Nintendo, qui a eu des jeux solides comme Star Fox, le premier Mario Kart, le meilleur Zelda, The Legend of Zelda A Link to the Past, donc Super Metroid, et plusieurs autres licences qui sont apparues sur la Super Nintendo. Ensuite, vous avez eu, dans les consoles de salon, la fichue Nintendo 64, avec sa manette, ma foi, controversée, que les gens tiennent comme ça, puis ils disent « Oui, mais c'est une mauvaise manette », alors qu'il faut plutôt la tenir comme ça. Mais cette console a accueilli des titres mythiques tels Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64, les Mario Party, Super Smash Bros., les Zelda en 3D, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Perfect Dark, 007, et tant d'autres titres qui nous ont... même Mario Kart 64. Et tant d'autres titres qui nous ont émerveillés. C'était la première fois dans toute l'histoire de Nintendo qu'on avait de la vraie 3D, loin de celle de la Super Nintendo, avec la super puce en mode 7, qui était faite par Argonaut Game, et que la première fois qu'on l'a vu, c'était dans le jeu Star Fox, justement. Puis, il y a quelque chose que le monde se sont toujours dit. Le monde se sont toujours dit, ah, la NES avec les aventures de Mario, Mario Bros 3 et tout ça, on aimerait le transporter. Eh bien, soit. La Game Boy était exactement la même puissance que la NES en portable. Ensuite, on a eu Super Mario World, on a eu The Legend of Zelda A Link to the Past, et plein d'autres jeux. Et on s'est dit, on aimerait transporter la Super Nintendo partout. Et qu'est-ce qu'il y a eu? La Game Boy Advance, qui était à peu près équivalente à la Super Nintendo. Mais là, c'est pas mal là que ça s'arrête, parce qu'on a eu aussi la Nintendo 64, qui est montée d'un cran en puissance. Et puis là, tout d'un coup, comme c'est une console différente, contrairement à la Super Nintendo, où une grande partie des jeux NES de Nintendo ont été repris sur Super Nintendo et améliorés, comme la Nintendo 64 est une console de jeux en 3D, l'émulation de la Super Nintendo, c'était impossible. C'était de toute façon une nouvelle technologie. Et la console Nintendo 64 était tellement révolutionnaire et tellement puissante que c'était juste impossible de la faire en mode portable. Donc, pour la première fois, les gens se sont assis sur leur rêve d'avoir une console de salon portable. Puis ensuite de ça, il y a eu la GameCube avec l'excellent Mario Sunshine, pour ceux qui ont aimé, les Mario Party associés à la GameCube, le Zelda Wind Waker, le Star Fox Adventure et plusieurs autres jeux de la GameCube, comme le début de la série Metroid Prime notamment, parce que Metroid avait zappé la 64 pour la 3D. Encore une fois, pas de rétrocompatibilité 64, parce que les jeux Nintendo 64 c'était en cartouche, les jeux GameCube c'était en CD, on peut s'asseoir sur la rétrocompatibilité. Puis il y a eu la Nintendo Wii. La Nintendo Wii que voici. Yapidou. La Nintendo Wii que voici, qui était la première console avec les mouvements. Si elle était bien rétrocompatible avec les jeux GameCube pour sa première itération,
était toujours pas compatible avec les jeux Nintendo 64 de façon native. Quoique, c'est pas tout à fait vrai. En fait, la Wii disposait, pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu ça, du Virtual Console. La console virtuelle de la Nintendo Wii était capable d'émuler tous les jeux Nintendo existants à ce jour. Bien sûr, Nintendo les ont pas tous mis à disposition. Ils ont mis une petite catégorie de jeux NES, une petite catégorie de Super Nintendo, une petite catégorie de Nintendo 64, et c'est pas mal ça qu'il y a eu pour la Wii. Il y a eu les WiiWare, qui était la nouvelle façon de voir de Nintendo de faire des jeux en ligne. Donc, le dématérialisé est vraiment arrivé à l'époque, bien qu'il y en avait à l'époque de la Super Nintendo avec le Satellaview. Ça, le Satellaview, c'était une cartouche qui permettait directement à la Super Nintendo de se connecter à Internet et, via les satellites, d'aller chercher des mini-jeux qui sont plus disponibles aujourd'hui nulle part de façon officielle. Mais bon, si on accepte le Satellaview, qui était une espèce d'ovni en son temps, la Wii est véritablement la première console à Nintendo à avoir des jeux en dématérialisé sous forme complète, sous forme d'un magasin organisé, disponible nativement dans les consoles, la boutique Wii, la chaîne boutique Wii. Et là, encore une fois, on pouvait s'asseoir sur l'idée de transporter une Wii. Et regardez la boîte, la taille que ça a là, calique. On avait certes une belle Nintendo DS, une belle Nintendo DSi, mais très loin de la puissance d'une Wii. On était capable d'avoir Super Mario 64, mais vous oubliez The Legend of Zelda Ocarina of Time et tout ça. Vous vous asseyez sur ça. Puis finalement, dans les consoles portables après la Wii, on a eu la 3DS. La 3DS qui était quand même incroyable en son temps. La 3DS permettait une rétrocompatibilité parfaite avec tous les jeux Nintendo DS, dont le Super Mario 64, qui était un jeu 64. Et on a eu droit d'avoir la 3DS, on a eu droit d'avoir quelques remakes de jeux 64, comme Star Fox 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Majora's Mask. On a eu aussi quelques consoles virtuelles, bien nazes, là, comme la NES. Puis sur la New Nintendo 3DS, on a eu la Super Nintendo. Mais toujours pas de 64 de façon officielle. Fait qu'encore une fois, plus de 20 ans après la sortie de la 64, on pouvait toujours pas l'avoir en poche. De façon officielle, je parle. Et là, Nintendo ont lancé la console suivante, la Wii U. La Wii U que voici, qui est une excellente console. Et la Wii U est ma console de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. La Wii U est plus puissante que Nintendo Wii. La Wii U peut émuler tous les jeux Nintendo Wii de façon officielle, peut les jouer de façon officielle et même les émuler avec la boutique. La Wii U est capable d'émuler n'importe quel jeu de n'importe quelle console existante. Que ce soit de la NES, de la Super Nintendo, de la 64, de la GameCube, même si ça n'a pas été fait de façon officielle, il est tout à fait possible de mettre des jeux GameCube dans la Wii avec un homebrew. Un homebrew, c'est un petit peu une façon de pirater la Wii U pour pouvoir lancer des chaînes, des jeux que tu crées. Un homebrew, c'est un jeu non officiel, tout simplement. C'est un jeu non officiel qui n'est pas fait par un studio de développement, c'est fait par monsieur, madame, tout le monde. La seule façon de jouer à ça sur les consoles Nintendo, c'est le Homebrew Channel, donc un homebrew. Et il y en a qui utilisent le homebrew pour installer des émulateurs, comme par exemple Project Dolphin, pour émuler des jeux Nintendo GameCube. Donc ça se fait très bien. On peut émuler toutes les consoles existantes qui précèdent la Nintendo Wii, évidemment. Donc compatible avec tous les jeux Wii, les jeux GameCube, il y a de la 64, et bref, vous avez compris, on peut même émuler de la Nintendo DS, comment? Via son gamepad, qui est un écran tactile, et la télévision. Donc la télévision fait l'office de l'écran du haut, le gamepad fait office de l'écran du bas, l'écran tactile, et il y a même le petit stylet. C'est vraiment, la Nintendo Wii U, c'est un petit peu une DS de salon, en même temps d'être une Wii. Et là, vous avez les jeux les plus incroyables. Non seulement vous avez, quand vous tenez la Wii U dans vos mains, vous avez l'histoire de Nintendo entre vos mains, mais en plus, vous avez les meilleurs jeux jamais créés. Vous avez New Super Mario Bros. U Deluxe, vous avez Super Mario Maker, le plaisir de créer ses propres niveaux de Super Mario, mais c'est vous qui les faites. Vous avez un Captain Toad qui est super cool. Vous avez Super Mario 3D World, le bon Super Mario 3D World, même s'il a déçu les gens à sa sortie parce que les gens s'attendaient à un gros Mario 3D, mais
c'est quand même un très bon jeu. Vous avez Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui est un des meilleurs jeux 2D de toute l'histoire. Vous avez Mario Kart 8 Deluxe. Vous avez aussi, à la fin de vie de la Wii U, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vous avez d'autres choses, comme par exemple Yoshi's Woolly World, qui est tout simplement le meilleur Yoshi. Vous avez aussi Rayman Legend Definitive Edition, qui est aussi le meilleur Rayman qui a jamais existé. Vous avez l'excellent Zombie U, vous avez Nintendo Land. Vous avez une tonne de jeux qui sont juste incroyables pour une console tout simplement magique. Et vous aviez pour la première fois de l'histoire de Nintendo la possibilité de jouer sur la télévision ou directement sur le gamepad. Tout simplement. Si on regarde, par exemple... tiens, je vais prendre un jeu de... On va prendre Mario Kart 8. Donc là, on va lancer Mario Kart 8, et comme vous pouvez voir, la Wii U n'est absolument pas connectée à un écran. Ça, c'est le câble d'alimentation dans la prise de courant. Et la Wii U n'est connectée à aucun téléviseur. La télévision est fermée. Et là, vous avez Mario Kart 8 qui se lance. Sur Wii U, les amis. Retour en 2012-2015 pour Mario Kart 8. Puis là, tout joueur qui se respecte avait des étoiles dans les yeux parce qu'on pouvait jouer sur le gamepad. Puis là, on s'est dit, yes sir! On a Mario Kart 8. Fait que là, regardez ce que vous avez tout fait. Vous avez tout fait ça, là. OK, on s'éloigne de la console, on s'amuse, puis là, whoop, on continue de s'éloigner. Regardez bien ce qui va finir par arriver. Hey, c'est une blague ou quoi? Ben, voilà. La connexion à la Wii U est perturbée. Fait qu'il faut se rapprocher de la console. Fait que là, malheureusement, ça nous rappelait bien évidemment que la console était branchée au mur, malheureusement. Donc ça, on aurait tous aimé, par magie, que ça se transporte partout. On aurait tous rêvé de ça qui se transporte partout. Replongez-vous en 2012, 2015 pour Mario Kart 8, mais 2012 pour la Wii U. Vous avez ça dans les mains. Vous avez rêvé d'aller partout avec ça. De jouer à vos jeux Wii U, des jeux de Super Nintendo, des jeux d'NES, des jeux de 64, partout. Malheureusement, comme vous avez vu, si on s'éloigne de la console, ça marche plus. Bon. Puis là, la Wii U était un échec commercial retentissant. On va quand même quitter le logiciel. Je vais quand même vous montrer des jeux de Nintendo DS directement sur le gamepad. Vous allez voir, c'est assez capoté. Pour ceux qui ne le savaient pas, là. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, on va aller chercher... Tiens, on va aller chercher Zelda Phantom Hourglass. Ou même Zelda Spirit Track, qui est un jeu de Nintendo DS. Tiens. Ce sera pas très long. Tiens. Zelda Spirit Tracks sur Nintendo DS. Donc là, il va commencer à simuler correctement sur la Wii U. Dans un instant, il faut juste que... OK, démarrer. Voilà. Bon, moi, j'aime pas ça quand c'est comme ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'émulateur pour faire paramètres. Puis je vais aller choisir le mode... le mode écran tactile. Agencement grand écran. Non, c'est pas ce que je veux. Centré sur l'écran supérieur pour les droitiers. Centré sur l'écran tactile. C'est lui que je veux. Excellent. Et là, vous pouvez jouer l'écran tactile, l'écran supérieur. Okay? Il y a plusieurs modes. Moi, je l'aime comme ça. Puis là... Vous voyez, on joue à un jeu Nintendo DS, les amis. Sur une console de salon. Bon, vous comprenez le principe? Donc on va stopper ça. Ça fonctionne très bien d'ailleurs. Mais ça ne règle pas le problème de transporter tous ces jeux-là.
Puis là, vous avez l'échec commercial de la Wii U parce que Nintendo ont mal présenté leur console. Les gens ont compris que ça, c'était la console. Puis que la Wii U, c'était vraiment juste la manette. Puis que ça s'agençait à la Wii. Ils n'avaient pas compris que la Wii U, c'était les deux ensemble. Mais bon. Suite à ça, il y a eu un grand échec commercial. Nintendo ont eu des très gros problèmes financiers. Ils ont fleuri la faillite, d'ailleurs. Et là, ils nous ont sorti, en 2017, cet ovni. La Nintendo Switch. Qu'est-ce que c'est que ça comme console? Une console révolutionnaire qui nous permettait, puis ça c'est l'original, hein, c'est la vraie, c'est pas la OLED, c'est pas la LED, c'est vraiment l'original. Donc, qui nous permettait de... Attendez une minute, c'est pas un petit peu similaire? Attendez, vous êtes pas en train de me dire que... Mais non, ça se peut pas. Attendez, faut que je vérifie de quoi? Ça rentre dans une poche. Ça, c'est branché au mur? C'est pas branché au mur. Attendez, vous êtes pas en train de me dire que Nintendo ont réussi à faire rentrer une Wii U là-dedans? Ça, c'est juste la manette de la Wii U, là. Puis ça, c'est la console. C'est la mécanique qui fait que ça roule. Il est où le tour de magie? Eh bien oui. Vous avez compris que ma console préférée, c'est effectivement la Nintendo Switch. La Nintendo Switch est une console tout à fait magique. En un coup de claquement de doigts, puis c'est même le jingle officiel quand on a les annonces Nintendo. En un claquement de doigts, on a fait rentrer la Wii U dans une petite console avec une batterie miniature, alors que la Wii U nécessite une alimentation secteur. Parce que oui, si vous jouez à la Wii U et qu'il y a une panne de courant, plus de batterie, plus d'électricité, plus de jeu. Même le gamepad, c'est juste une manette, il n'y a pas de console, il n'y a rien dedans. C'est la Wii U. Tandis que ça, s'il y a une panne d'électricité puis vous jouez sur votre télévision, c'est juste le dock qui ne fonctionne plus. Il s'agit juste de reprendre la Nintendo Switch, on continue la partie en mode portable, every go. D'ailleurs, je vous vois mal apporter ça dans une salle d'attente pour brancher ça dans la salle d'attente pour jouer. Mais la Switch, elle se prend très bien en main. Vous avez deux manettes intégrées. Les Joy-Con sont conçus de façon à ce qu'on puisse partager le jeu à deux. Tous les jeux, ou presque, sont adaptés pour que on puisse, dès la sortie de la boîte, jouer à deux. Ça se fait relativement bien. ZL-ZR, ZL-ZR, le joystick, les 4 boutons, etc. Et en plus de jouer en mode portable ou sur la télévision, Nintendo a eu la bonne idée de mettre une petite béquille pour jouer en mode pied sur table. Bon, là, cette béquille est de très mauvais goût, ça tient pas très bien, mais normalement, ça tient comme ça sur une table. Vous jouez à deux, sur le même écran. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça fait l'affaire. Et puis là, vous avez quelque chose d'aussi incroyable, qui est le retour aux cartouches. Donc, regardons Mario Kart 8 Deluxe ici. On a bien Mario Kart 8 Deluxe. Versus Mario Kart 8 Deluxe sur Wii U. Il y en a un qui tient dans la paume de ma main, puis l'autre, il fait toute ma main. Par quelle putain de magie Nintendo ont fait ça? Ben, ils l'ont fait. D'ailleurs, les cartouches sont beaucoup plus durables que les CD. Je dis ça comme ça. Donc, vous aurez compris que la Nintendo Switch est une Wii U. Et si vous me croyez toujours pas, je vais vous le prouver. Regardons ensemble. On commence par quoi? Par Mario Kart 8 Deluxe?
Ou encore Donkey Kong Country Tropical Freeze. Allez, ça doit être un coup de chance. Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Ben, coudonc. Captain Toad Treasure Tracker. Ça se peut pas. New Super Mario Bros. U plus Luigi U. Super Mario Maker. Il fait chaud ici. Mais non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Zelda Breath of the Wild. Splatoon. Rayman Legend qui était une exclusivité Wii U. Calisse, tous les jeux Wii U sont en train de débarquer sur Switch. En petite cartouche. Ou encore plus fort, directement en dématérialisé dans la console. Ce qui fait que vous mettez tous vos jeux dans la petite carte micro SD, téléchargée sur le Nintendo eShop, et vous avez une Wii U, une Switch Wii U, avec tous les jeux dedans, ready to go. Bien sûr, il y a certains jeux qui sont jamais sortis sur la Switch encore, comme Yoshi's Woolly World. Évidemment, le regretté Yooka-Laylee, qui était supposé sortir sur Wii U, c'était un projet Kickstarter, a été abandonné au profit de la version Switch. Même Yooka-Laylee a été abandonné sur la Wii U. La Wii U est tellement une console avec un destin injuste et tragique. Et tout le monde dit « Ah, la Nintendo Switch, c'est meilleur. » Mais la Nintendo Switch, ce n'est qu'une Wii U numéro 2. Ce n'est qu'une Wii U 2.0. Elle n'aurait pas pu exister si la merveilleuse Nintendo Wii U n'avait pas existé. Regardez les consoles, ils sont identiques. En tout point. Et si Nintendo voulait vraiment, il pourrait demander à... Il pourrait faire en sorte que les jeux Nintendo DS soient jouables sur la Wii U. Sur la Switch, regardez. Ça se joue sur le gamepad de la Wii U. Pourquoi pas directement sur la Switch? C'est un choix qu'ils ont fait de ne pas les proposer sur la Nintendo Switch. Mais c'est possible de le faire. D'ailleurs, les jeux la console Nintendo Switch, elle est tout à fait capable de rouler n'importe quel jeu Wii U, n'importe quel jeu Nintendo Wii, n'importe quel jeu Nintendo NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo GameCube aussi. Oui, la Nintendo Switch est capable de rouler tous ces jeux-là parce qu'elle est juste un petit peu moins puissante que la Nintendo Wii U. Ouais, ok, j'ai dit que c'était une Wii U portable. C'est vrai. Mais vous conviendrez que même si elle est juste un petit peu moins puissante que la Wii U, ça demeure pas moins un tour de magie. Et la batterie dure quand même relativement longtemps. On demande à une Wii U non branchée à l'électricité de toffer 3 heures. La Nintendo Switch relève le défi. Zelda Breath of the Wild, avec la lumière au maximum, le son au maximum et le Wi-Fi allumé, 3 heures. La Wii U, vous la débranchez du mur, 3 secondes. On a changé 1 seconde en 1 heure sur la Nintendo. C'est un petit peu comme Cendrillon, hein? Mais bref, ça s'est pas arrêté là. Parce que Nintendo, après, ils ont continué de peaufiner la console. Parce que la première version avait justement un problème qui faisait qu'on pouvait la pirater avec un trombone qu'on mettait ici lors du démarrage. On pouvait court-circuiter directement la puce, le processeur NVIDIA, et à ce moment-là, on pouvait installer Jellyfish, fusée gelée, qui nous permettait ensuite d'installer directement Android, Linux, ou des émulateurs, des homebrew, et tout ce que vous souhaitiez sur la Switch. Nintendo, quand ils s'en sont rendus compte, puis ça ne pouvait pas se régler par une mise à jour logicielle, ils ont proposé la version Switch originale, version 2. C'est la même console à l'extérieur. À l'intérieur, c'est la même chose, excepté la puce NVIDIA qui a changé pour justement ne plus avoir le mode Factory Reset avec le court-circuit avec le trombone. Et la batterie a été améliorée, ce qui a fait passer la durée de vie de Zelda Breath of the Wild de 3 heures à 4 heures, donc encore plus performante. La puce était un petit peu plus économe en énergie. Mais là, en même temps qu'à avoir annoncé ça, Nintendo a annoncé une autre console. Une autre console encore plus merveilleuse que celle-là, encore plus magique que celle-là. Parce que si vous trouviez déjà que miniaturiser la Wii U dans une console aussi petite et aussi légère que la Nintendo Switch, eh bien, vous êtes pas prêt à la Nintendo Switch Lite.
la Nintendo Switch Lite, qui est une Nintendo Switch encore plus petite. Regardez la différence de taille, câlisse. Et cette console, elle est aussi légère qu'une Nintendo 3DS. Légère comme une plume. Performante. Avec encore une meilleure autonomie que cette console. Meilleure autonomie. Bon, pas meilleure autonomie que la révision 2.0, mais meilleure que la première version. Au moins équivalente. On peut jouer à 3h30 à Zelda Breath of the Wild avec cette console sans aucun problème. Versus 3 heures pour la première version de Nintendo Switch. Toujours le port cartouche ici, pour mettre les jeux en physique. Aussi puissante, aucun compromis. Vous y croyez? Le retour d'une croix directionnelle en mode portable. Et là, si la Nintendo Switch originale entrait dans une poche et dépassait, eh bien c'est fini. La Nintendo Switch Lite entre intégralement dans une poche. Intégralement. Elle est beaucoup plus légère. Les boutons sont plus confortables. Elle se prend mieux en main. Elle se paie le luxe d'être même plus robuste que la Nintendo Switch originale. Cette console est ma favorite de toute la gamme. Pour toutes les raisons évoquées. Et même, elle se paie même le luxe, étant donné que l'écran est plus petit mais qu'il y a le même nombre de pixels par pouce, elle se paie même le luxe d'avoir une qualité d'affichage supérieure à la Switch classique. Et si on regarde le taux d'occupation d'écran versus la façade avant, on remarque que le taux d'occupation de l'écran est bien meilleur que la Switch classique. Regardez le gros cadre ici, tout le tour de l'écran, versus le cadre ici, tout le tour. On se rend compte que la Nintendo Switch Lite est encore mieux. Elle fait encore plus le job. Et là, vous avez un peu plus tard Nintendo qui revient avec une dernière proposition pour les Nintendo Switch. Vous avez la proposition la plus aboutie à ce jour. Tout en conservant la Nintendo Switch, son format original, Nintendo nous ont grillé d'une Nintendo Switch OLED qui corrige tous les défauts de la Switch originale. Donc la Switch originale, qui était un prototype en réalité, puisque c'était une Wii U portable, la version finale aurait dû être celle-ci. Celle qui aurait dû sortir sur le marché depuis le départ n'est nulle autre que... Ce sera pas long. N'est nulle autre que la Switch OLED. Fini l'écran LCD, tout petit avec un cadre dégueulasse. Place à l'écran OLED, avec un petit tour et un écran nettement plus grand, nettement plus lumineux. Fini les haut-parleurs tout faibles, des haut-parleurs extrêmement bien placés, extrêmement performants. Fini les 32 GB ridicules de stockage dans la Switch originale ou la Switch Lite. Place à 64 GB de stockage intégré. Ça, c'est 2 fois plus que la Wii U. C'est une Wii U plus une Nintendo Switch combinée. Et évidemment, un des défauts les plus dégueulasses de la Nintendo Switch originale, à savoir le fichu pad qui permet même pas de tenir la console comme il faut, on a mis une vraie béquille qui fait toute l'arrière de la console et qui tient sur n'importe quelle surface et vous décidez l'angle d'inclinaison que vous voulez. Fini l'écran en plastique, place à du verre. Fini le plastique cheap pour les rails, place à du métal, de l'acier inoxydable. Quand vous tenez... Écoutez ça. Magie. Quand vous tenez une Switch OLED dans vos mains, oui, elle est plus lourde que la Switch originale, mais cette console... Pourquoi insérer la carte de jeu? Ah, je l'ai enlevée. Cette console ici est ce qu'aurait dû être le prototype. Et fini le Joy-Con Drift avec la Switch OLED. Ils ont corrigé le vilain Joy-Con Drift qu'il y avait sur la Switch ordinaire et aussi la Switch Lite dans une proportion plus faible. Donc finalement, quand on regarde tout ça, la Switch OLED qui se branche sur la télévision, la Switch OLED on peut transporter, on peut jouer en mode pied sur table, on peut connecter des manettes, et même toutes les manettes que je vous ai montrées au début de ce live, que ce soit les manettes de NES, de Super Nintendo, de Nintendo 64, ont été lancées dans le cadre du programme Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. Nintendo Switch Online pour la manette NES et Super Nintendo, et plus Expansion Pack pour la 64 et les autres consoles suivantes. Parce que oui, je vous avais dit qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir de la 64 portable. C'est vrai.
jusqu'à la Nintendo Switch. La Nintendo Switch a mis tout le monde d'accord. La Nintendo Switch est la seule façon officielle et légale d'apporter dans sa sacoche, dans son sac à dos, dans sa petite console, la NES, la Super Nintendo, la 64, jusqu'à une certaine mesure la Wii et la GameCube, étant donné la compilation Super Mario 3D All-Star, on a Super Mario Galaxy qui est un jeu Wii. On a, pour la GameCube, Super Mario Sunshine. Puis on a de la 64 aussi, comme je vous l'ai dit, vous avez les émulateurs, mais vous avez aussi Super Mario 64. Ce qui prouve que la console est tout à fait capable de rouler de façon parfaite ces consoles-là. Pour la première fois de l'histoire, vous avez un vrai Banjo-Kazooie portable. La première fois de toute l'histoire. De Nintendo, évidemment. Donc, pour moi, la Nintendo Wii U et la Nintendo Switch sont la même console. Ce ne sont qu'une version différente. C'est une déclinaison de la console. C'est surprenant que la Nintendo Switch, quand on y pense, ait le succès. C'est surprenant qu'on boude injustement la Wii U en disant que c'est une mauvaise console, qu'elle n'a pas de jeu. C'est surprenant, puisque quand on joue à la Switch, on joue carrément à la Wii U. Maintenant, tout n'est pas rose avec la Switch. Il y a quand même quelques petites choses qui manquent énormément. Par exemple, un navigateur Internet. Eh oui, la Wii U avait son propre navigateur Internet, regardez. Et il était fonctionnel, et il est toujours fonctionnel en 2024, ceci dit. Hein. Donc, on peut aller sur YouTube sans aucun problème. Je vais aller sur Google, juste histoire de vous montrer, google.ca, tiens. Donc voilà, on est sur Google. Qu'est-ce que je pourrais bien taper? Nintendo, tiens. Pourquoi pas? On va rester thématique. Donc on a l'émulateur, on a le navigateur Internet qui nous permet aussi de naviguer partout sur Internet. Donc on peut zoomer, dézoomer, bref. Vous avez un navigateur Internet, ça manque cruellement à la Wii U, à la Switch, je m'excuse. C'est vrai que ce serait le fun de l'avoir de façon native. Oui, on peut y accéder via des paramètres cachés, mais ce n'est jamais aussi efficace et aussi rapide que celui de la Wii U. Ah oui, un stylet. C'est tout con, mais un stylet. Créer des niveaux de Mario Maker avec un stylet, c'est beaucoup plus agréable qu'avec le doigt ou avec un Joy-Con sur la télévision ou avec une manette Pro Controller. C'est nettement désagréable. Avec le stylet, tout est naturel. On pourrait avoir des logiciels pour dessiner un peu plus, justement. Il y a beaucoup plus de choses qui sont manquantes. Il y a aussi la boutique eShop, qui est aussi sur Wii U. Mais regardez. Et là, on arrive dans un bas qui blesse. Les musiques. Ok, on va partir le Nintendo eShop. Et ce sera pas long. Ok, on est dedans. On a une petite musique d'ambiance. On va enlever le son. Et on va prendre la Nintendo Switch, on va mettre le son au maximum. Tiens. Donc, lequel est le plus intéressant? Lui ou... Ça manque. Là, vous allez me dire, ok, c'est juste pour le Nintendo eShop, arrête de faire ton bébé, puis ok. On va retourner sur le menu principal de la Wii U, si vous le permettez. Puis on va écouter. Juste ça, là. Écoutez. Juste ça. Versus... Bon, maintenant, regardons. Allons au menu principal, donc quittez le logiciel. On arrive sur le menu principal de la Wii U. Portez attention. Ah! Une petite musique. Sur la Switch, il n'y en a pas. J'aime beaucoup mieux l'expérience Wii U.
D'ailleurs, parlons-en de la Wii U. J'aime beaucoup mieux l'interface en chaîne comme ça que l'interface comme celle-ci. Juste un carré, juste une rangée, j'aime pas ça. J'aime beaucoup mieux ici et qu'on puisse aller sur plusieurs pages. J'aime beaucoup comme ça. Qu'on puisse créer des dossiers, qu'on puisse mettre les choses comme on le souhaite, versus quelque chose d'austère comme ça. Oui, Nintendo ont mis en place une fonction pour qu'on puisse créer des micro-dossiers, mais ça vaut pas l'interface pratique de la Wii U. Il y a quelques petits détails comme ça. Puis tant qu'à rester dans les points négatifs de la Nintendo Switch, parlons du packaging. Parlons-en du packaging. Vous avez le packaging Mario, le plus triste de l'histoire. Voici la Nintendo Switch édition Mario. C'est un peu nul, hein? Je vais vous montrer maintenant. Là, j'ai failli faire tomber tout ça. Je vais vous montrer une Wii U Mario. On va voir ensemble qu'est-ce que vous préférez. Préférez-vous ceci? Ou préférez-vous ceci? Regardez même l'arrière de la boîte. Yeah! Puis attendez, c'est pas tout. Regardez ici, si on rouvre ça comme ça, là, qu'on fait juste ça, là, regardez. Ça continue jusqu'à l'intérieur. Le souci du détail, les amis. Préférez-vous ceci? Ou préférez-vous ceci? Et parlons-en de ceci. Ceci, qui n'est rien d'autre que ceci. Ceci est la boîte originale de la Nintendo Switch. Et voici l'édition anniversaire. Ouh, c'est fou, on s'éclate. On s'amuse. C'est un peu nul, vous trouvez pas? C'est nul. Là, je vous ai montré la Wii U. Super Mario Bros. U. Maintenant, je vais vous présenter la Wii U Super Mario 3D World. Merci Freddy. Ou la Nintendo Switch Mario. Allez, on va passer à un autre Nintendo Wii U. La Wii U Mario Kart 8. Ou allez, on la refait encore. Sinon, on a la Switch Mario Kart 8 qui est ça, mais avec un petit bandeau qui dit Mario Kart 8, code de téléchargement inclus. Qu'est-ce qui est le plus amusant? Mon cœur penche vers ça. Et je crois qu'une des raisons pour laquelle c'est aussi austère que ça, c'est que Nintendo était dans l'urgence pour le successeur de la Nintendo Wii U qui a été un flop. Il devait sortir quelque chose dans la vitesse, dans l'urgence. C'est pourquoi on a eu une Nintendo Switch aussi déficiente avec le Joy-Con Drift, avec des problèmes de stabilité au départ. Oui, il y avait des problèmes de stabilité. Tous ces problèmes auraient été inexistants s'ils avaient eu plus de temps. On aurait eu probablement quelque chose de même mieux que la Switch OLED, en y pensant bien. Mieux que la Switch OLED. Et là, j'aime penser, et là, on va se parler de vous à moi. J'aime penser que la Nintendo Switch 2, celle qui va sortir l'année prochaine, ils ont pris vraiment leur temps pour la peaufiner. Et il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de me dire que je crois que c'est la version parfaite de ce qu'aurait dû être au départ la Nintendo Switch si la Wii U n'avait pas été un flop. Parce que concentrons-nous bien, la Wii U est sortie en 2012. En 2017, elle n'était plus là. Nintendo ont toujours eu des consoles qui avaient une durée de vie d'environ 10 ans. Donc, en supposant que la Wii U qui est sortie fin 2012, on va dire janvier 2013, pour ne pas se tromper, parce qu'elle est sortie vraiment en décembre 2012. Donc, on va dire janvier 2013. Donc, janvier 2013 à janvier 2023. En supposant que la Wii U se serait bien vendue, elle aurait tiré peut-être jusqu'en 2024, donc maintenant. Si la Wii U avait bien fonctionné, ce temps-là, il l'aurait mis à profit pour sortir en 2024, voire début 2025, la Nintendo Switch, la successeur de la Nintendo Wii U.
Mais là, Nintendo pouvait pas juste recommencer un nouveau produit puis revendre une nouvelle console comme ça pendant qu'il y a des gens qui ont acheté la Switch. Ça faisait pas de sens. Alors, selon moi, ce qu'ils ont fait, c'est que secrètement, ils ont travaillé sur la Switch 2, qui est nulle autre que ce qu'aurait dû être la Switch au départ. C'est pourquoi Nintendo disent que ça va être une extension de la Switch. C'est pourquoi Nintendo disent que ça va être une nouvelle itération. Nintendo l'ont dit. Le président directeur général de Nintendo l'a dit. Ne vous attendez pas à une nouvelle console, attendez-vous à une nouvelle version. Et mon cœur espère, et mon cœur aime penser que c'est la version qu'on aurait dû avoir entre les mains depuis le départ. Si l'histoire n'avait pas été un échec pour la Wii U. Parce que oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, la Wii U, elle a juste 13 ans. Et la Wii U a été la console la plus malchanceuse de l'histoire. 13 millions d'unités écoulées. La Wii U est très liée au chiffre 13. Ça fait 13 ans que la Wii U est sortie et le successeur arrive. 13, 13, 13, 13. Ça fait beaucoup de 13 quand on y pense. Elle est sortie fin 2012, début 2013. La Wii U a été une console qui était mal comprise, une console qui a été violée, une console qui a été boudée, une console qui a été dépouillée de toutes ses exclusivités, c'est du jamais vu. Mais ça a été un flop plus que nécessaire. Puis Nintendo nous a montré que la différence, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Parce que si la différence de la Wii U a tous mis le monde d'accord et on l'a tous boudé, elle est revenue sous une autre forme, sous la forme de Nintendo Switch. Et là, tout le monde était d'accord que c'était les meilleurs jeux. Mais quand c'était la Wii U, personne ne lui a laissé sa chance. Ça me dépasse. Alors, Marc-André, quelle est la console que tu préfères le plus? La Wii U portable. La Nintendo Switch Lite. Arrêtons de niaiser. La Wii U portable. C'est la Wii U portable, ma console préférée. Arrêtons de l'appeler la Nintendo Switch Lite. Chris, appelons un chat, c'est une Wii U, câlisse. Moins puissante, mais c'est une Wii U. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour la Switch 2. J'espère que vous avez apprécié ce live. Merci Elisabeth. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre ma passion, j'espère que j'ai réussi à vous faire sourire, à vous faire dire « Je veux acheter une Nintendo Wii U tout de suite, une Switch, go, go, go! Allons à la caisse chercher, allons au Walmart, je m'en vais au EB Game! » Au GameStop maintenant, désolé, EB Game ça existe plus. Je m'en vais au GameStop, je m'en vais au La Source, je m'en vais au Walmart, je m'en vais sur Amazon. J'espère que ça vous a donné vraiment envie d'en acheter, parce que les consoles Nintendo sont des consoles très particulières qui sont rassembleuses. Vous avez des consoles qui divisent et vous avez des consoles qui rassemblent. Nintendo avec le multijoueur local. Nintendo avec les expériences familiales, que c'est autant pour les petits que pour les grands. Il n'y a aucun jeu Nintendo qui est trop violent pour un enfant. Par exemple, les consoles concurrentes sont bourrées de jeux qui sont violents pour les enfants. Prenons Grand Theft Auto, Call of Duty, que c'est vraiment pas fait pour les enfants. Dans les consoles Nintendo, tous les jeux qu'ils font sont regardables par les enfants, sont jouables, sont user-friendly. Nintendo pense à tout le monde. Lorsqu'ils font un jeu qui semble trop facile, comme par exemple Super Mario Bros. Wonder, ils n'oublient pas de cacher des défis très complexes pour la complétion à 100%. Yoshi Crafted World sur Nintendo Switch est un exemple parfait. Le jeu est facile à faire, mais allez chercher toutes les putains de fleurs binettes pour le fun. Oh, là, vous allez arrocher votre cul. Super Mario Odyssey en est un autre exemple. Super facile à faire en ligne droite. Allez chercher les 999 lunes, on s'en reparle. Super Mario 3D World. Les niveaux sont super cool. Attendez au niveau couronne, le dernier niveau. Oh, vous allez en chier des tacs, surtout pour le dernier niveau. Ouf, ouf, ouf. Pareil pour Super Mario Bros. Wonder, qui dispose du dernier niveau le plus dur de tous les Mario 2D jamais créés. Nintendo n'oublie pas jamais personne. De tout leur temps, ils font toujours des jeux accessibles. Non violents, mais profonds. Ils ont l'air simples en surface. Mais quand on creuse, il y a du contenu. Et
Cette petite magie des Mario Party, vous le retrouvez pas avec les consoles Xbox, les consoles PlayStation. Impossible! Comment on retranscrit un Mario Kart? Comment on retranscrit un Mario Kart manette en main, là, puis mon petit calice, tu m'as... En riant, là, tu m'as encore lancé une coquille bleue. Ou le fameux Mario Party, qu'on a un peu trop bu d'alcool, puis là, on perd le mini-jeu, puis là, on rigole, puis là, on est frustré, puis... Oui, il y a Call of Duty, puis ces choses-là, mais ça finit juste à s'engueuler, motherfucker, pis tout ça, puis en ligne, puis... Mais Mario Party, là, jusqu'à la Nintendo Switch, c'était dans la même maison, dans le même salon, avec tes amis, pas avec des personnes que tu connais pas qui vont t'insulter comme un chartier à tour de bras, là, avec tes vrais amis à toi. Mario Kart, Mario Party, et plein d'autres jeux. On peut mentionner Wii Sports aussi. Les New Super Mario Bros. Oui, New Super Mario Bros. U, qui n'étaient jouables qu'en ligne, qu'à la maison à deux, en local. Il y a eu quelques exceptions, puis quand Nintendo font des jeux en ligne, bien évidemment, ils enlèvent la possibilité de discuter verbalement avec des inconnus. Bon, c'est vrai que ça peut, le bas blesse peut-être un peu sur ça, mais d'un autre côté, ça l'évite que notre enfant, ou vous-même, soyez visé par des insultes, surtout avec la cyberintimidation aujourd'hui, avec les pédophiles et tout ça. Faut faire attention. Il y en a beaucoup qui se servent des jeux vidéo pour aller grappiller des personnes puis les avoir un peu dans leur giron. Et Nintendo, c'est pas mal safe. La seule forme de communication possible dans Mario Kart, c'est des phrases préconçues qu'on clique. J'ai bien aimé, on en fait une autre, soyez doux avec moi, des choses comme ça. Donc ça limite vraiment de beaucoup les abus. Il n'y a aucune forme de communication possible. Donc c'est certain que pour moi, les consoles Nintendo retransmettent une magie, un savoir-vivre, la passion. Vous prenez la passion, vous le shakez dans une bouteille, puis ce qui sort de là, c'est un jeu Nintendo. C'est pas pour rien que tous les jeux après Mario 64 ont repris le même modèle. C'est pas pour rien que après Zelda Breath of the Wild, tous les autres studios se sont mis à copier le principe des open world. Et je dis pas que Nintendo a inventé les open world. World of Warcraft et bien d'autres existaient bien avant The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mais c'était des quêtes FedEx. Tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là. C'était répétitif. Là où The Legend of Zelda Breath of the Wild a réussi à mettre tout le monde d'accord, c'est avec son ingéniosité, sa créativité, et avec le fait que, justement, c'était tout sauf répétitif. Bien sûr qu'avec Tears of the Kingdom, l'effet fait moins boule de neige. Mais on pourrait en dire tout autant avec Mario 64. Quand Super Mario 64 est sorti, puis qu'il y a Banjo-Kazooie qui est sorti, Banjo-Kazooie a surpassé Mario 64 en tout point, mais maintenant, un jeu avec un hub central, ça paraît une évidence pour un jeu en 3D. C'est l'inverse qui est pas logique. Nintendo n'ont fait que poser des bases à chaque fois. Ce qui vous semble normal sur une manette, la croix directionnelle, c'est Nintendo qui l'a inventé. Le bouton Y et X, c'est Nintendo qui l'a inventé. Le bouton L et R, vous avez deviné? C'est Nintendo qui l'a inventé. Nintendo ont tout inventé ça. Les boutons sur la tranche n'existaient pas avant la Super Nintendo. Nintendo ont inventé les boutons L et R sur les consoles. Mais surtout la croix directionnelle. Le D-pad. Et petit fun fact. Savez-vous pourquoi on a appelé le Wii U Gamepad un Gamepad? Savez-vous pourquoi ça s'appelle un Gamepad? Je vous la mets dans le mille. Merci Yannick. Comment s'appelle cette manette? Un Gamepad. Le Wii U Gamepad. C'était un clin d'œil au Gamepad de la NES. La Nintendo Wii U est une petite perfection. Mais c'est ça. Fait que Nintendo a inventé tout. Alors c'est sûr que quand Nintendo ont sauvé l'industrie du crash vidéoludique qu'il y a eu, ils ont redéfini les codes de ce qu'était un jeu de qualité avec le Seal of Quality, le sceau de qualité Nintendo. Nintendo ont réinventé la façon de créer des jeux. Nintendo ont réinventé tous les codes. Alors, c'est certain que tous les jeux qui ont suivi, y compris la concurrence, se sont calqués sur le modèle Nintendo. Le premier vrai jeu à défilement horizontal de plateforme, c'est Super Mario Bros. Avant, c'était tous des jeux statiques,
sur un écran statique comme Pac-Man, Tetris, des choses comme ça. Nintendo ont inventé les jeux de plateforme à défilement horizontal, avec un but, avec de la diversité. Aujourd'hui, ça semble banal, puis Super Mario Bros. Semble être un jeu nul et raté. Mais hey, c'était révolutionnaire pour l'époque. Puis sur la même console, s'il vous plaît, on a eu le révolutionnaire Super Mario Bros. 3. Faut le faire, là. En l'espace de 5 ans. 5 ans, là, c'est pas long, là. Ils ont créé un genre de jeu, le platformer 2D, puis ils l'ont révolutionné en y ajoutant une carte, des châteaux, des niveaux plus aboutis, différents power-ups, des musiques plus agréables, des graphismes sur la même putain de console 10 fois plus élaborés. La même putain de crise de console. Aucune amélioration de la console en elle-même. Ils ont juste tiré parti de toutes les fonctionnalités pour créer, selon moi, le plus beau jeu de la NES, Super Mario Bros. 3. J'en reviens pas. Ça l'inspire le respect quand on y pense. Et c'est pourquoi les consoles Nintendo, pour moi, sont la magie. Quand vous pensez au Nintendo, tout le monde connaît Mario. Tout le monde connaît Zelda. Tout le monde connaît Metroid. Tout le monde connaît Kirby. Qui connaît pas Mario? Par contre, World of Warcraft, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis Heavy Rain non plus. Dark Souls non plus. Je suis en train de chercher des noms, là. Baldur's Gate, qui connaît ça? Certains, oui, mais pas tout le monde. Mais Mario, tout le monde connaît ça. C'est des titres qui sont... Bang! C'est marquant. Jouer à un jeu Nintendo, c'est vivre une grande aventure. Jouer à un jeu Nintendo, c'est entrer de la magie dans sa vie. Jouer à un jeu Nintendo, c'est vraiment se changer les idées puis entrer dans un monde imaginaire non existant. Pas comme les consoles de Sony puis de Microsoft qui se axent sur le photoréalisme, avec des graphismes proches du réel. Moi, quand je joue à un jeu vidéo, je veux pas jouer à quelque chose qui ressemble à la vie de tous les jours. Quand je veux jouer à un jeu vidéo, je veux un monde imaginaire. Un monde où des pièces flottent dans les airs. Un monde où tu peux lancer des boules de feu dans de l'eau. Un monde où tu peux tuer des dragons avec une épée, avec un bouclier. Je veux un monde qui ne peut pas exister. Je veux surtout pas une simulation de voiture. Je veux Mario Kart. Je veux de l'arcade. Je veux surtout pas du photoréalisme. Je veux du cartoon. Moi, là, tu veux me vendre un jeu, mets-le en cartoon. Tu veux que j'y joue pas, mais le photoréaliste, t'es sûr que j'y jouerai pas. C'est ennuyeux. Tu veux me faire jouer à Metroid? Fine. C'est des graphismes qui sont cartoon. C'est des affaires qui se peuvent pas avec des power-ups, des lance-missiles, des affaires électriques. Toutes des choses qui sont impossibles dans la vraie vie. Des portes barrées par des missiles, puis des ci, puis des ça. Puis... Mais Call of Duty, y a-tu pas assez de guerre déjà dans le monde? Y a-tu... Ça va assez mal. C'est tellement réaliste, t'as l'impression d'avoir une vraie mitraillette dans la main puis de tuer du monde. Je dis pas que ça incite à la violence. J'irai pas jusque-là parce que je veux pas insulter le média du jeu vidéo. Le jeu vidéo est un très beau média qui peut faire partager beaucoup d'histoires, beaucoup de leçons. C'est pas à moi de juger si ça rend agressif ou pas. Je crois que chaque personne est au fond d'elle ce qu'elle veut bien être. Par contre, là où je vais aller, c'est que moi, quand je joue à un jeu vidéo, j'ai pas envie d'être crispé sur une manette. J'ai pas envie d'avoir le cœur qui débat à toute vitesse. J'ai pas envie de faire un meurtre dans un jeu. Quand je joue à un jeu vidéo, j'ai pas envie de regarder des édifices réels brûlés. J'ai pas envie de lâcher une bombe nucléaire sur un pays. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Puis j'ai pas envie de jouer au soccer comme si tu jouais au soccer dans la vraie vie. Quand je joue à un jeu vidéo, j'ai le goût de décrocher de la vie réelle. J'ai le goût d'entrer dans un univers charmant. J'ai le goût de vivre une aventure qui serait impossible de vivre. C'est ce que Nintendo me permet de faire. C'est pour ça que j'aime tant les jeux Nintendo. C'est pour ça que je veux rien savoir des consoles concurrentes. Certes, il y a quelques exceptions, comme Spyro. Spyro se rapproche beaucoup plus d'une production Nintendo que d'une production PlayStation. Vous avez aussi le tout dernier... comment il s'appelle le jeu, là? Astrobot. Le tout dernier Astrobot ressemble beaucoup à Mario Galaxy dans sa structure de comment est-ce qu'il est fait. Et je regrette que ce soit sorti sur PlayStation 5. J'aurais tellement aimé qu'ils fassent un portage ou une version Nintendo Switch, parce que si Astrobot est vraiment un must du must sur PlayStation 5, imaginez comment il se vendrait par palette sur Nintendo Switch. C'est littéralement un jeu construit pour Nintendo Switch. Oui, c'est tout construit pour la PlayStation 5 avec la manette PlayStation 5, puis les technologies, puis ci, puis ça. Oui, mais si on oublie
l'univers qui est axé autour de PlayStation, là, parce que c'est une ode à l'amour pour PlayStation, ce jeu-là, si on oublie ça, puis on regarde un peu, est-ce que ça correspond plus à un jeu PlayStation ou à un jeu Nintendo? C'est cartoon, c'est impossible dans la vraie vie, ça fait penser à Mario Galaxy. Ça ressemble à du Nintendo. Je dis ça comme ça. Selon moi, c'est une grave erreur de ne pas le porter sur Nintendo Switch. Mais bon, en même temps, c'est une exclusivité PlayStation. Il y a aussi Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, lui, par contre, c'est plus du PlayStation que du Nintendo. C'est plus difficile, c'est plus hardcore. Quoique les graphismes cartoon entrent plus dans la catégorie Nintendo. Fait que je suis mitigé pour Crash Bandicoot. Mais pour Spyro, c'est clairement du Nintendo. Même si c'est sorti sur PlayStation, en toute honnêteté, j'aurais aimé que ça sorte sur Nintendo. Il est enfin sorti sur Nintendo Switch en 2019, mais mon cœur saigne. Parce que j'aurais aimé que ce soit un jeu Nintendo. On n'a qu'à regarder qu'est-ce que Banjo-Kazooie est devenu sur Nintendo, sur Xbox. Sur Xbox, là, Banjo-Kazooie, là, Not in Bolt, là, du caca. Ils ont transformé un mythique jeu de plateforme en 3D, un collectathon qu'on ne refait pas. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, puis Banjo-Kazooie, Not in Bolt. Oh, quel jeu nul! Parce que la raison pour laquelle les jeux Nintendo sont si bons, c'est simplement le savoir-faire de Nintendo. Alors allez. Allez à votre Walmart le plus proche. Allez sur Amazon.ca. Allez sur GameStop.com. Allez dans un GameStop. Allez où la source? Allez vous chercher une Nintendo Switch. Je vous promets, vous ne le regretterez pas. Comment avez-vous aimé ce live? Merci F-Cards. J'ai pas 30 ans, j'en ai 31 en passant. Puis je suis fier. Tu t'es acheté une Switch hier? Non, Sonic, c'est pas Nintendo non plus. Non, Elsie, mais tu peux appeler ton ami puis parler au téléphone pendant que tu joues à la Switch. Je parlais de la Switch puis de la Wii U. Non, je suis jamais allé au cégep. Non, j'ai pas mon bandeau. Parce que c'était pas un live d'interaction. C'était clairement un live de présentation Nintendo. Ah! Good Ghost. Good. Nintendo, c'est ma compagnie favorite dans le monde entier. J'ai vraiment beaucoup d'idées. Merci RP. J'ai vraiment beaucoup d'idées pour la Nintendo Switch 2. Si Nintendo collaborait avec moi, je pourrais vraiment leur donner plus d'idées. Je sais ce qui marcherait. Yes sir, moi j'ai mis ma Switch sur la charge, je m'y remets mon Marc. Excellent Marc le personnage. Jouez à la Switch mes amis. Killer, quand tu regardes ta Switch Lite, est-ce que tu vois pas un bijou de technologie? Ne vois-tu pas un concentré de plaisir, une centrale de bonheur? Un safe place? Greenwood, c'est cool. Mario vs Donkey Kong, oui. Nintendo DS, c'est une très très bonne console. Comment tu fais pour savoir si c'est la première version? Très facile, Killer. Si ta boîte, elle est blanche,
C'est la première version. Si ta boîte est rouge, c'est la deuxième version. Donc, Killer, est-ce que ta boîte de Nintendo Switch est blanche ou rouge? Oui, j'ai connu la PS Vita, mais j'aime pas ça. La GameCube est une des rares consoles que moi j'ai pas aimé. Mais bon. Je l'ai vraiment pas aimé. Ok, merci Blanche. Écoute, Killer, si ta console elle est blanche, la boîte elle est blanche, tu disposes de la Nintendo Switch première version. Donc, garde-la précieusement. Ça vaut une petite fortune. Garde-la précieusement. Blanche ou rouge, on s'en fout. Non, 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 mon calice ici, là, que tu dis blanc ou rouge, on s'en fout. Non, 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 non. La console qui a une boîte blanche, on peut faire ce qu'on veut avec. Ben oui, il y a une différence entre la première et la deuxième. Je crois que j'ai scrappé ma batterie en laissant toujours ma Switch sur la base, ça se peut. En fait, c'est pas de la laisser sur la base puis de charger, charger, charger que scraper ta batterie. C'est qu'une batterie, pour conserver sa bonne autonomie, il faut que tu l'utilises. Donc, il faut que tu sortes la Switch pour jouer avec une fois de temps en temps. Pour la remettre. Il faut qu'elle charge, qu'elle décharge, qu'elle charge, qu'elle décharge. Sinon, elle va toujours. Sinon, la batterie, elle vivra pas. Tu comprends? Moi, je suis plus 64 que NES. Ben, Killer, tu m'écriras en privé, mon beau. Ou ma belle. Tu m'as donné le goût d'avoir une OLED. Tu parles de cette belle console, Eden? La Nintendo Switch OLED dispose de 64 GB de stockage, d'un pied inclinable qui fait office de béquille et qui peut être joué n'importe où. Avec son merveilleux écran OLED gigantesque de 7 pouces et son écran en verre, ses haut-parleurs améliorés et ses rails coulissants en métal, Nintendo Switch OLED est le parfait compagnon pour une vie réussie. Jouable sur la télé comme en mode portable, directement en sortie de la boîte, permet de jouer à 2 personnes simultanément sans achat supplémentaire de manette. La Nintendo Switch OLED a un écran énormément plus brillant, des haut-parleurs nettement plus performants et un redesign du bouton Power qui est bienvenu. Avec un port cartouche et un ventilateur redessiné, vous ne pouvez vous ennuyer avec une Switch OLED, incluant également un port jack pour les écouteurs. On peut aussi brancher en Bluetooth, connecter en Bluetooth, n'importe quel casque d'écoute Bluetooth. Ceci est la Nintendo Switch OLED. 517 taxes incluses Switch OLED. Pourquoi moi, mes Joy-Con, le cover, c'est noir et rouge et non bleu et rouge? Noir et rouge. Ben, ça veut dire que probablement que tu as acheté une Switch noire, avec les Joy-Con noirs, puis à un moment donné, tu as changé pour un Joy-Con rouge, ou que tu as pris la bleue et rouge, puis tu as changé pour un Joy-Con noir. Il n'y a aucune console Nintendo Switch qui se vendait avec un Joy-Con noir et l'autre rouge. Oui, la Switch régulière aussi, tu peux connecter avec tes AirPods. J'adore Nintendo. J'ai rendu Saint-Tube. J'adore Nintendo. Je pourrais... Écoute, je pourrais vendre leur console à longueur de journée. Je pourrais parler en bien de leur console. Tout ce que je dis, je le pense. C'est ça qui est le pire. Je suis pas en mode vous vendre quoi que ce soit, là. Je suis en mode je suis passionné et Nintendo, tout ce qu'ils font me passionne. Il y a des choses que j'aime pas, puis je ferai pas le baiser de cul. J'aime pas Breath of the Wild. Je suis capable de reconnaître ses qualités, mais j'aime pas ce jeu-là. Mais c'est pas grave. Même si j'aime pas le jeu, la passion de Nintendo, j'ai la Nintendo Mania dans la tête, dans l'âme. Alors voilà.
Les manettes normales, moi, elles sont noires, ayant pas en couleur. Oui, c'est normal, t'as pris la version gris. C'est pour ça. T'as pris la version gris de la Nintendo Switch originale, parce que la OLED, il n'y a pas de noir. Donc oui, c'est tout à fait normal. Ben écoute, Nightwolfie, tu peux la revendre pas cher si tu veux. Peux-tu utiliser la Switch comme tablette? Oui, si tu veux. Et si Nintendo voulait vraiment émuler la Wii U sur la Switch, ce serait possible. Regardez, je vous montre comment. Vous avez une Switch dans son dock. Donc la Switch est dans le dock sur la télé. Et il pourrait s'arranger pour qu'on puisse connecter en tant que manette une Switch Lite ou une Switch classique. Ou une Switch OLED. Puis là, on joue en regardant et ça pourrait afficher une image sur la Switch Lite et une autre image sur la Switch branchée à la télé. Donc, ce serait tout à fait possible d'émuler une Wii U à la perfection le gamepad, la Switch Lite, et l'autre Switch qui est branchée à la télévision pourrait émuler l'écran. Et ça, c'est une fonction que j'aimerais énormément que Nintendo mette en place, la console virtuelle Wii U. Un émulateur pour jouer aux jeux qui se font pas comment on fait. La Switch Lite, c'est juste pour jouer comme un Game Boy. Exactement, la Switch Lite ne se branche pas sur la télévision. Oh, Nightwolfie. Nightwolfie, je veux pas te décevoir, mais je ne crois pas que Metroid Prime 4 va sortir sur Nintendo Switch. Je regrette. Metroid Prime 4, d'après moi, va sortir sur Switch 2. Si je pars sur une île déserte, la Lite. Non, j'ai pas oublié mon élastique parce que ce live n'était pas un live destiné à interagir avec vous. C'était un live spécial. Regarde la description de mon live, c'est écrit live spécial. C'était un live de présentation, donc j'avais pas d'interaction avec vous. Je faisais juste parler de Nintendo et c'est ça. L'élastique, c'est pour les nouveaux expos. Je vais continuer de le porter à l'avenir. C'est juste que là, c'était vraiment un live spécial. Qu'est-ce qui m'a donné envie de parler de Nintendo ce soir? Je voulais vous transmettre ma passion. Je voulais, pendant que Florence elle prend soin d'elle, puis qu'elle prend ça mollo, puis tout ça, j'avais mes Switch qui sont toutes là. J'en ai beaucoup, ok? Jugez-moi si vous voulez, j'en ai beaucoup. Bon. Puis là, je regardais ma Wii U qui prenait la poussière. Puis je me suis dit, cette console, je l'aime tellement, puis je trouve tellement que c'est injuste qu'elle n'a pas été aimée, qu'elle n'a pas été au bout de ses capacités, puis que le monde dise tout que la Nintendo Switch, c'est la vie, puis c'est la meilleure console, puis que la Wii U, on la dégrade, puis on la traite comme de la merde. Puis j'avais de la peine pour la Wii U. Je me suis dit, je vais vous faire une feinte, puis je vais vous parler de ma console préférée, qui est la Wii U portable. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Weirdest. Non, inquiète-toi pas, j'ai pas un problème maniaque, moi, malheureusement. Ou heureusement. Je préfère Mario. Alors voilà. C'est ce qui met fin au live d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné un petit peu de cadeaux. Je vais vous laisser quand même une minute si vous voulez me donner d'autres cadeaux. Merci Elsie. Je vais vous laisser quand même une minute pour si vous voulez me donner des cadeaux. C'est pas obligatoire, mais bref. Dans une minute, je ferme mon live. Donc merci d'avoir été là. Puis si vous avez apprécié ce style de live très léger où je vous narrate mes passions, ma façon de voir la vie, ben, donnez des cadeaux. Puis
Écrivez-moi en privé. Puis, merci Manon Lirette. Écrivez-moi en privé. Si vous voulez plus de live comme ça, je vais vous en faire davantage. Sylvial, j'aurais adoré. J'aurais adoré travailler avec Nintendo. Malheureusement, impossible. C'est triste, hein, ça me donne le goût de pleurer. Je suis tellement détesté que Nintendo travaillerait jamais avec moi. Je suis trop controversé. C'est triste, j'aurais vraiment aimé. Mais bon. Non, je les approcherai pas. Non, Isolus. Je vais pas les approcher. Alors, je laisse encore un 30 secondes, puis après je quitte. Donc, c'est un 30 secondes pour avoir des cadeaux. Donc, si vous avez aimé ces lives-là, ben, donnez-moi des cadeaux. Bonne soirée, Eden. Donc, ceci met fin au live. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Bonne soirée, tout le monde. Et n'oubliez pas que mon élastique, je le mets à tous mes lives. Là, c'était un live spécial et je l'avais précisé au départ. Bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Et n'oubliez pas que mon élastique, je le mets à tous mes lives. Là, c'était un live spécial et je l'avais précisé au départ. Bonne soirée.